Révolution Bloody Betrayal, la terreur, l'idéal dévoré par la violence. Après l'exécution de Louis XVI en janvier 1793, la Révolution atteint un point de non-retour. La France est désormais une république, mais une république assiégée. À l'extérieur, les monarchies européennes forment une coalition contre-révolutionnaire. À l'intérieur, des soulèvements éclatent, notamment en Vendée, où des paysans fidèles à la monarchie prennent les armes. Face à ces menaces, les révolutionnaires décident de prendre des mesures extrêmes. Le pouvoir tombe alors entre les mains du Comité de salut public, un organe dirigé par un homme austère, incorruptible, et terrifiant dans sa détermination, Maximilien de Robespierre. Robespierre se voit comme le défenseur de la vertu et de la République. Mais pour lui, la vertu ne peut exister sans terreur. Commence alors une période sombre et sanglante, la terreur, entre 1793 et 1794. Chaque jour, la guillotine fonctionne sans relâche. Toute personne suspectée de trahison, de critique, ou même de tiédeur envers la Révolution, peut être arrêtée et exécutée. Des figures influentes, comme Danton, l'un des pères de la Révolution, sont elles-mêmes éliminées. Même Marie-Antoinette, l'ancienne reine, est jugée, condamnée et guillotinée en octobre 1793. La population vit dans la peur constante. Des milliers de personnes périssent, parfois pour de simples soupçons ou dénonciations. Dans les rues de Paris, le peuple, autrefois révolté contre le roi, commence à craindre ceux qui ont pris sa place. Robespierre, bien que sincère dans sa vision, devient de plus en plus autoritaire. Il se considère comme le seul capable de préserver la République. Mais cette rigidité va se retourner contre lui. En juillet 1794, alors que la terreur atteint son apogée, plusieurs membres de la Convention, effrayés par la toute-puissance de Robespierre, décident d'agir. Le 27 juillet 1794, 9 Thermidor en 2, Robespierre est arrêté, puis exécuté sans procès le lendemain. Avec sa chute, la terreur prend fin. Le pays entre alors dans une nouvelle phase, plus modérée mais encore instable, le Directoire, un régime dirigé par 5 hommes, souvent corrompus, sans réelle popularité. La Révolution semble avoir dévoyé ses idéaux initiaux. L'égalité, la liberté et la fraternité ont été noyés sous le sang et la peur. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Une nouvelle figure se profile à l'horizon. Un jeune général ambitieux, charismatique, et assoiffé de gloire.